Bonjour, c'est Dominique. Alors, la dernière vidéo de la série des albums à vendre février 2022. Alors, il y avait plusieurs vidéos. Alors, probablement que vous n'avez pas tout regardé la même journée parce qu'il y en avait à toutes les demi-heures pendant comme 3 heures finalement, même plus, 4 heures presque. Alors, si vous regardez le lendemain, alors si vous pensez en avoir manqué, regardez dans la boîte de description. Dessous, je vous mets la playlist. Alors, vous cliquez sur le lien qu'il y a là, puis vous allez avoir toutes les vidéos depuis le début de cette série pour que vous voyez finalement tout ce qu'il y a de disponible pour ma vente d'albums parce que j'avais beaucoup de projets cette année. J'ai fait énormément de projets pendant toute la dernière, depuis septembre je dirais, énormément de projets et surtout avec la série des 12 projets de la cascade de Mini avec chute. Alors là, déjà là, 12 projets, puis mais là, il y en a qui est parti finalement, alors il y en avait 11. Plus toutes sortes de choses que j'ai fait avec des chutes et puis les albums aussi qui restaient de la dernière vente. Alors j'ai celui-ci. Et puis j'ai deux petits albums ici que j'ai omis de vous montrer plus tôt. Alors mais ça tombe bien que finalement j'y ai pensé plus tard parce que toutes les couleurs vont vraiment très bien ensemble, comme vous voyez. Les petits verts, les petits roses et puis un petit peu de doré, tout ça. Alors, je vais commencer par vous montrer les petits albums. Ensuite, je vous montre la boîte ici, parce que plusieurs l'ont déjà vu, mais je voudrais que vous voyez vraiment les deux petits albums ici. Alors, il y en a un des deux que j'ai fait, je crois que c'est celui avec le shaker, que j'ai fait dans la série des 12 projets. Mais il me restait encore des chutes, alors j'ai fait un autre petit album ici. Plus gros même, mais vous allez voir, c'est parce qu'il y a beaucoup de pages d'écriture, pages photos. Alors, je ne sais pas lequel des deux, mais bon, un des deux était dans la série. Alors ici, vous avez des papiers qui me restaient après avoir fait un projet, un album bébé, Onesie ou Body finalement, que j'ai fait l'été 2021, avec la série, la collection, c'est-à-dire Sleep and Dream de Craft O'Clock. Trop, trop joli papier. D'ailleurs, j'ai un autre projet en commande à faire, alors un gros projet avec étagère, 2 albums, tout ça qui s'en vient. Alors vous allez voir la présentation inspiration parce que c'est un album en commande, un projet je devrais dire en commande. Et puis ça va être très 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 intéressant. Alors restez à l'écoute, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous pour voir tout ce qui s'en vient. Alors beaucoup beaucoup d'inspiration. Et puis vous avez aussi énormément de tutos express, des séries complètes, toutes sortes de trucs. Alors c'est vraiment très très complet tout ce que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Puis vous avez aussi l'avantage de pouvoir toujours poser des questions, si vous avez des questions techniques. Alors ça me fait toujours plaisir de vous aider là-dessus. Puis aussi des suggestions pour des projets. Alors parfois je me dis, bon, qu'est-ce que je ferais? J'ai beaucoup de collections d'avance qui me restent, mais bon, qu'est-ce que je vais faire avec? Alors si j'ai des suggestions, quelque chose pourrait être intéressant pour m'éclairer un petit peu à savoir qu'est-ce que je devrais faire. C'est pas que je manque d'inspiration, c'est juste que j'aime bien quand les gens me disent un peu ce qu'ils voudraient avoir comme projet pour que finalement ça corresponde à des attentes. Alors ici, vous avez un beau shaker. Il est super épais à cause de... Il y a beaucoup d'air à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais regardez, ça fonctionne très très bien. Il y a de la statique qui fait que ça colle en haut, mais si c'est humide chez vous, ça va tout tomber, ça va se promener beaucoup. Ici, on a, pour les 2 albums, j'ai le même format à peu près, sauf un peu plus large ici. Alors, la tranche qui est faite en lin, alors, vous avez du tissu lin, je trouve que ça fait tellement chic, tellement classique. Puis vous avez de la watine derrière, qui fait que, parce que le tissu lui-même collé, ça aurait paru au travers, c'est trop mince. Alors avec la watine, vu que je colle la watine dessous, mais pas le tissu, bien là, ça permet d'avoir quelque chose qui fait vraiment un beau fini. Alors ici, on a, dans les 2 cas, une dentelle avec une petite ficelle. Ici, j'ai une ficelle beige. Ici, j'ai une ficelle plus rouille, un peu rose foncé, rose bois foncé. Et puis, un ruban, le même ruban pour les 2 albums. Alors, je montre l'intérieur, c'est très rapide, très simple. Alors ici, je me trouve à avoir une doublure de page dans les pages ici. Excusez. Les doublures de page dans les couverts, je devrais dire, excusez. Et puis, ici, vous avez tout simplement une pochette avec une petite carte, comme ceci, un petit carnet. Mettre 2 photos. Je vais en mettre une 3e ici si vous voulez. C'est facile à entrer, pas de problème. Comme ceci. Ici, j'ai fait une superposition de 2 petits tags pour que les coupes. Puis j'ai laissé ouvert ici pour qu'on puisse mettre un tag finalement. Avec la fameuse petite étiquette que j'aime tant. Alors la personne, je l'ai dit au cas où que la personne n'ait pas entendu, la personne qui m'avait offert ces petites étiquettes. Alors qu'il y ait le petit œillet ou pas en métal, avec le petit dessin en bas ici, métallique doré. J'aime trop, j'en voudrais d'autres. Alors si vous voulez, vous pouvez écrivez-moi, puis on va communiquer ensemble, parce que j'aimerais en commander si vous voulez m'en faire parvenir, puis je vous les paierai s'il faut, il n'y a pas de problème.
Alors ici, j'ai 2 pages avec le système des coulisses élastiques. Alors, j'ai tout simplement fait une page couverture ici, jolie. On peut faire un petit journaling très court ici. Ici, un espace photo. Ici, j'ai mis 2 feuilles pliées en 2 pour mettre des photos si on veut. Sûrement pas des dessins, là, c'est trop bébé pour des dessins. Et puis, ici, j'ai 6 feuilles pliées en 2. Tout ça, c'est avec un élastique. Alors, vous pouvez en enlever, en ajouter comme vous voulez. Vous pouvez changer si vous avez gaspillé des papiers, déchiré, quoi que ce soit. Ça, ici, c'est pour le journaling. Alors, moi, je crois que ça pourrait être un album bébé pour une grand-mamie, quelque chose comme ça, une amie. Alors, on pourrait mettre des photos de bébé et puis du journaling. Alors, le premier 6 mois et le deuxième 6 mois. Tout simplement comme ceci. Puis ici, on a encore la carte double ici et la carte ici dans la doublure de page. Puis toujours avec le petit tag ici. Alors, très mignon comme album. Très peu cher aussi. Alors, moi, c'était pour passer les chutes. Ici, alors, il me restait encore des papiers. Alors, j'ai fait autre chose. Alors, ici, vous avez des fanions. Celui du fond est collé. Celui du centre, c'est-à-dire, il est collé au fond. Et ces deux-là ici, as-tu laissé ça? Les deux-là ici sont montés avec de la cartonnette. Alors, ici, j'ai laissé le dessin tel quel parce que je le trouvais trop joli. Alors, la personne qui veut se le procurer, si vous voulez, je peux ajouter du stickers. Tout simplement ici, mais sûrement sur les étoiles ici. Le petit chapeau, mais ici peut-être pas tant parce que les papiers sont comme mat, les couleurs mat, il n'y a rien de brillant. Et puis ici derrière, ici je ne l'ai pas fait, j'ai rien, j'ai juste les petits fanions. Alors il me restait une petite découpe de bébé, puis j'ai mis une rosette en métal. Alors je trouve que ça fait trop joli, trop mignon. Alors à l'intérieur, on a encore les doublures de pages dans les couvertures d'album. Ici, même chose, à l'intérieur de la couverture. Puis on a, j'ai fait un petit peu large, un petit peu difficile à entrer. Une pochette encore avec une carte. Même chose derrière, une pochette avec une carte. Petite image comme ceci. Petite image comme ceci. Excusez. Comme des petits fanions finalement, avec les petites chutes que j'avais, parce que j'avais vraiment plus beaucoup de papier. Alors ici, il me restait des grandes feuilles. J'ai dit, bon, je vais en profiter. Alors j'ai mis un petit fermoir aimant ici, comme ceci, avec le pop-up. Comme ceci. Vous avez le pop-up, vous avez espace photo. Alors ici, vous pouvez mettre 2 photos, même une troisième ici, puis une grande ici dessous. Alors ça, j'avais fait ça pour les cartes de Noël, puis j'avais trouvé ça bien intéressant. Alors je l'ai refait, mais pas en tuto. Je ne l'ai pas fait en tuto. C'est la preuve que c'est lui finalement qui est en tuto. Alors ici, vous avez une carte comme ceci. Alors, espace photo derrière. Ici, vous avez un cahier, encore la même chose. Alors du papier à écrire et du papier, mais là j'ai mis du blanc. Tout à l'heure, c'était du teinté. Et puis du papier pour mettre des photos. Alors vous avez 4 photos. Et puis, ici aussi, 4 photos. 1, 2, 3. 3 photos. C'est ça. 3 photos, excusez. 3 photos chaque côté. Ici, j'ai laissé ouvert pour mettre une photo. Ici aussi, on peut mettre une collée, plus une à l'intérieur, ou un petit tag. Et puis, même chose derrière encore. Puis, 3 pages pareilles, comme ceci. Comme ceci. Et la dernière, encore un pop-up. Celui-ci. Alors lui, il est plus difficile un peu parce que je l'ai collé trop près du côté ici. Alors il faut l'aider un peu à le fermer. Il est moins en ressort celui-là. Mais ça va. C'est un détail. Encore photo ici. Alors 2 petits livres bien mignons. Alors même que les 2 peuvent aller ensemble, je dirais, si vous avez 2 petits-enfants. Alors un pour chacun. Alors là, je viens avec le dernier projet de la série. Alors c'est une répétition de l'année dernière parce qu'elle est toujours disponible. Alors ici, j'ai la boîte. Alors ça peut être une boîte naissance parce que ça fait très fillette, très bébé. Mais c'est vraiment pas le thème bébé. Alors j'ai utilisé la collection Dulce de Prima. Alors j'avais le bloc 30 par 30. Et puis à cause qu'il y avait du doré dessus. Est-ce que c'est lui? Je pense que oui. Et puis j'avais aussi un bloc, je crois que j'avais le A4. Je ne suis pas certaine, je ne me souviens plus. Mais bon, il y a la série tuto aussi pour ça. Ici, une jolie poignée comme ceci. Avec un petit gland ici, des fleurs. Alors ici, vous avez une jolie décoration sur le dessus. Alors, alors vous pouvez avoir ici l'épaisseur, si je vous dis, de ici jusqu'au fond. Alors, vous avez une épaisseur ici de cartonnette de 1 mm, OK? Une ici, pour le couvert. Une dessous, pour surélever celle-ci. Et celle-ci, ça fait 3. Ensuite, vous avez 2 ici parce que vous avez la plaque et vous en mettez une derrière parce qu'à cause de l'épaisseur ici des garnitures. Pour que ça soit bien solide, que ça ne soit pas mou. Alors, ça fait 2 ici. Alors, ça veut dire qu'on est rendu à 5.
Et celle-là, ça fait 6. 6 épaisseurs de carton ici. C'est du solide. Alors, jolie décoration, des petites fleurs, voilà, du stickers que j'ai mis un peu partout. Puis ici, vous avez un fermoir, encore là, avec aimant, sauf qu'on n'a pas le ruban ici. Alors, on l'ouvre comme ceci. Puis ici, on a le ruban. Alors, c'est pour ça qu'on peut l'ouvrir jusqu'au bout comme ceci. Alors, il a fallu que je mette un ruban parce que mon papier était 30 par 30, puis ici aussi. Alors, si je voulais être capable d'avancer, alors, voyez, si j'ai le ruban. C'est la seule façon que j'ai pu pour pouvoir avancer mon rabat ici fermoir. Alors ici, vous avez aussi une belle décoration, très jolie, avec des petites cartes et puis des petites fleurs et des petites perles, comme ceci. Très beau papier. Alors ici, on a 4 compartiments. Alors, je vais commencer par celui-ci. Alors ici, on a une boîte, c'est un tout petit peu serré. Alors, voilà, comme ceci. Alors, la boîte, elle est vide, je ne vous la montre pas, mais bon. Vous avez une boîte ici, vous pouvez mettre des chaussettes, des choses comme ça, les premières petites pattes de bébé, quelque chose comme ça. Alors, vous l'entrez ici, ça entre tout juste. Excusez. Ici, on a une autre boîte qui est faite en long. Alors, si vous avez des cartes, peut-être naissance, ou si c'est pour une fillette, elle peut mettre ce qu'elle veut à l'intérieur. Hein. Mais là, moi, je parle au cas où ça soit pour un cadeau de bébé de naissance, une boîte naissance qu'on appelle. Alors, vous avez un ruban ici. La boîte est vide aussi. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de joli, comme ceci. Au fond, ici, on a 2 cartes interactives. Une ici, une ici. Alors, vous avez une carte comme ceci. Je vais passer un peu, comme ceci. Alors, la carte ici, on a un rabat ici, avec la cascade comme ceci. Alors, vous pouvez mettre plusieurs photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 photos. Ici, vous avez une pochette. Alors, ça, c'est la carte. De l'autre côté, il n'y a rien. Ensuite, ici, un onglet rotatif. Excusez, comme ceci. Ensuite, vous avez un rabat ici, avec une pochette qui a un gousset. Donc, vous pouvez mettre au moins 5-6 photos. Là, j'ai mis une petite carte ici. 5-6 photos. Les photos sont tellement minces aujourd'hui qu'un gousset de 3 mm. On peut facilement mettre 5 ou 6. Ici, vous pouvez coller une petite photo ici dessous, puis en mettre une autre derrière, ou un tag. Vous pouvez faire un journaling aussi. Ici aussi, vous pouvez faire un journaling. Ensuite, vous avez ici espace photo, puis vous avez une carte comme ceci, avec une pochette ici, et la pochette ici qui continue. Alors, c'est un papier que j'avais en long, puis j'avais rien en long à faire, alors j'ai dit, à moins que je l'aurais fait dans ce sens-là, excusez, j'ai décidé de faire un rabat, puis j'ai même fait la petite image interrompue au fond du gousset ici. Alors, ça donne ceci, puis vous fermez avec l'onglet rotatif. Ça, c'est derrière. Alors, les 2 petites cartes ici, et puis, excusez, la boîte qui entre ici. Comme ça. Ensuite, ici, on a un petit ruban pour tirer le petit cahier qui est ici. Alors, ça, c'est un cahier journal. Alors, vous trouvez à voir. Encore ici, vous trouvez de la place pour ça, ça prend beaucoup d'espace. Alors, une photo aussi, peut-être carrée, que vous faites coller, puis en mettre une autre ici, ou bien avec un tag, quelque chose comme ça. Ici, vous avez 3 cahiers de journaling. Alors, ça, c'est pour faire tout le journaling, soit pour la petite fille, ou l'explication de tout le développement de bébé, si c'est pour une boîte naissance. Alors, 3 cahiers cousus de plusieurs feuilles. Alors, vous avez comme 8 feuilles. 1, 2, 3, 8, je crois 8 ou 10 feuilles. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup. Il faut avoir une feuille par jour les 6 premiers mois, puis ensuite peut-être, ou peut-être les 3 premiers mois, peut-être juste un cahier, puis bon, vous continuez comme ça, comme vous voulez. Ici, on a encore la même chose. Avec un aimant, c'est fermé. Puis, on a des pochettes. Alors, on a une doublure de page dans chaque. Ici, et puis ici, la même chose. Je ne sortirai pas. Pour mettre des photos supplémentaires et du journaling. Alors, ça peut faire un beau petit cahier journal si c'est pour une fillette. Puis ici, vous pouvez mettre une photo derrière, puis mettre un petit message, une petite décoration à votre goût. Voilà. Puis derrière, dessous, on a une filière. Alors ici, vous avez 6 enveloppes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 enveloppes pour mettre toutes sortes de choses. Et puis, il y a beaucoup d'expansion, comme vous voyez. C'est la technique de la boîte filière que j'avais faite il y a 2 ans. Puis, vous avez toujours le fond qui est tout maté de beau papier comme ceci. Ensuite, je termine avec l'album. Je vais voir le temps qu'il me reste. Parfait. Alors ici, vous prenez le ruban encore ici. Vous tirez sur l'album. Ici, vous voyez encore le fond. Alors, l'album photo, assez important, vous voyez. De jolies décorations. J'ai mis doré, argent, c'est-à-dire. Ici, j'ai mis du argent aussi.
Ici, c'est comme rosé et argent, finalement, le petit ruban. Encore mon fameux tissu faux suède. Puis ici, si vous voulez, je peux ajouter un petit fanion, si vous voulez mettre un titre ou quelque chose, si vous voulez que je le signe, ou je peux signer derrière la boîte, si vous voulez une signature. Alors ici, j'ai mis une petite carte ici, puis j'ai mis de la cartonnette derrière. J'ai maté finalement la petite carte. Des petits billets, des petites fleurs, des petites garnitures comme ceci, des grosses perles. Puis derrière, c'est ça. Alors, je vous montre l'intérieur. Ça, c'est un joli ruban que j'ai reçu en joyeux courrier aussi. J'ai adoré, je l'ai tout utilisé. Je l'ai tellement aimé que j'en ai mis partout. Puis là, j'en ai plus. Alors, voilà. Alors ici, on a... C'est très simple comme album, mais ça reste que il y a beaucoup d'espace photo. Alors ici, vous pouvez mettre 2 ou 3 photos facilement derrière. Ici, je mets un petit trombone décoratif, mais si vous voulez le mettre sur 2 photos ensemble, puis les attacher ensemble avec ça, comme vous voulez, vous pouvez le changer de place. Alors, je me trouve à avoir 4 pages ici. Page avec le système en U, flex, U-flex, parce que j'ai toujours mon... Quand je dis le système en U, c'est toujours avec le flex. Alors, jamais je vais faire un système de reliure qui est attaché directement à la tranche, parce que ça fait des pages qui sont raides comme ça quand on ouvre l'album. Ça craque quand on l'ouvre, tandis que là, on a de la souplesse qui est ajoutée grâce au gousset ici. Alors, les pages sont très lourdes, je peux vous dire. Là, je prends ça, puis ça fait, regardez, c'est vraiment, c'est vraiment très lourd. Je crois que j'ai pris du papier cartonné 110 livres, 300 grammes pour la base des pages. Alors, on a des pages pochettes avec une carte comme ceci, dans chaque. Ici, on se trouve à avoir la page enveloppe, comme ceci. L'espace photo ici, on peut mettre un petit tag derrière. Ça, j'aime beaucoup faire ça parce que ça me permet de mettre une photo, puis en plus, mettre un tag journaling. Alors, c'est pas nécessaire d'ajouter toujours un espace journaling quand on peut l'inclure. Alors, il s'agit de vous procurer des tags ou découper des petits carrés de papier beige, ivoire. Puis, vous écrivez dessus, puis vous pouvez mettre une petite fleur si vous voulez. Puis, l'entrée ici à l'intérieur, tout simplement. Petite fleur très mince parce que souvent, il n'y a pas beaucoup de gousset entre les deux. Ici, vous avez une pochette qui contient facilement 4 à 5 photos. Ferme avec un aimant. Ici, vous avez comme 2 petites photos, ou une avec un journaling à côté. Vous avez l'image interrompue ici. Alors, c'est une petite page enveloppe simplifiée du fait que l'album n'est pas gros. Comme ça. Ensuite, ici, on a... Alors, je crois qu'on a des pages répétitives ici. Mais bon, vous allez voir. Ici, on se trouve à avoir... Alors, on a un concept que j'ai fait que cette fois-ci. Alors, vous pouvez ouvrir comme ceci. Vous pouvez avoir des photos. Alors, encore là. Puis le placer dessous. Alors, n'importe quelle direction, les photos, vous trouvez à tourner comme vous voulez la voir, finalement. Là, c'est fermé avec un aimant ici. Alors, vous pouvez ouvrir la deuxième. Même chose ici qui est fermée avec un aimant. Non, c'est juste celle-ci qui ferme avec un aimant pour tout barrer ensemble. Ici, encore espace photo derrière. Puis, vous pouvez l'ouvrir comme ceci, puis voir la photo. Ou bien comme ceci, ou bien comme ceci. Même chose pour celle-là. Ça peut être comme ceci, comme vous voulez. Alors, je cherchais une façon d'avoir quelque chose d'original. Puis, cette idée m'est venue un bon matin. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai dit, je sais ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, je trouvais ça bien intéressant. Ensuite, ici, on a la même page, encore avec, je crois que c'est encore la page enveloppe. Oui, vous voyez encore la page enveloppe ici. Alors, beaucoup d'espace photo ici. Jolie couleur avec du brun, du rose. Alors ici, j'ai mis du brun plus parce qu'on a l'ours qui est dans le cirque, finalement. Puis ici aussi, on avait du brun. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ces découpes-là. Ici, on a une pochette. Oui, j'ai fait une fente ici pour faire une pochette. Est-ce que je l'avais ici tout à l'heure? J'avais une pochette ici tout à l'heure, regardez. Alors, mettre un petit quelque chose, une petite photo finalement. Oups, ceci, c'est pas collé. Voilà, comme ça. Ici, on a une carte comme ceci. Puis, ça tient ici, on a un espace pour mettre un tag en plus de la photo. Excusez. Ça tient tout ça bien fermé finalement. Alors, c'est un cahier comme ceci qui s'ouvre. Puis, on a ceci, espace photo ici. Alors, on ferme ceci, ici, puis la carte ici vient tout barré finalement. Ensuite, ici, on a un petit ruban. Encore espace photo. Toujours mes cartes collées en L, avec des petites garnitures. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a tout partout. Des petites garnitures argent, de toutes sortes. Il y en a partout, vous voyez. Il y en a ici, il y en a ici, partout. Alors, je ne les avais pas montrés, mais ils sont là. Ici, j'ai une petite enveloppe. J'ai mis une petite carte. Je vais mettre un petit journaling. Photo ici. Ça, c'est un message. Ici, on a 2 pochettes
avec une carte qui entre à l'intérieur. Alors, on peut mettre une photo de chaque côté. Puis une autre ici derrière avec une carte, si vous voulez ajouter un petit journaling. Alors, ça fait ceci, ceci, puis on attache avec le ruban. Ensuite, encore ici la même page finalement, c'est des pages comme je vous dis qui sont répétitives. Alors vous pouvez mettre comme ceci, comme ceci. Ça c'est plus décoratif sur le dessus parce que je voulais avoir quelque chose de joli sur le dessus. Puis ça aussi ça va avec les mains. Mais celle-là, vous pouvez mettre une photo comme ceci. Puis vous avez la petite carte dessous. Alors vous pouvez regarder comme ceci, comme vous voulez, comme ça. Dans tous les sens. Alors, des photos paysages, portraits, pas de problème. Ça se ferme comme ceci. Et puis, la dernière page, encore avec le ruban ici. Et puis, des pages comme ceci. Puis, à la fin, j'ai tout simplement une pochette normale, pas boîte. Ici, j'ai encore une petite étiquette à l'intérieur. Petite étiquette comme ceci, tout simplement. Je peux arrondir les coins, si vous voulez. Il manque tout juste celle-là. J'ai fait tout juste. Alors voilà, c'est la fin de la série. Alors j'espère qu'il va y avoir des choses qui vont vous plaire. J'espère que vous allez m'encourager. Oups, si je vois que c'est décollé, je vais aller le recoller. Je vais le mettre de côté pour ne pas oublier. Alors j'espère que vous allez m'encourager pour, finalement, c'est la façon pour moi de rentabiliser un peu toutes les dépenses, tous les papiers que j'achète, toutes les choses que je dois débourser pour tout faire, et puis tout le travail aussi, pour tous les tutos. Alors, c'est une bonne façon pour m'encourager, pour que je puisse continuer. Alors, merci beaucoup à toutes celles qui vont le faire. Et si j'ai oublié de vous dire, je viens de m'apercevoir qu'il y a une petite fente ici. On peut glisser un petit papier avec un nom. Si vous mettez un tout petit nom ici. Alors, voilà. Alors, j'attends de vos nouvelles. Vous m'écrivez par mail. Et puis, si vous voulez vous procurer des choses, puis on discute ensemble. Tout ça. Alors, c'est sûr qu'il y a les frais de port ajoutés. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Mais bon, c'est le problème de tout le monde, finalement. Alors, merci d'avoir regardé la série, puis ne vous gênez pas de revenir la visiter, la série au complet, si vous vous demandez plus tard, bon, est-ce que vous avez des albums à vendre? Si vous voyez qu'il est écrit « Vendu », c'est qu'il n'est plus disponible. Dans la boîte de description, vous avez la liste des items qui sont dans la vidéo. Alors, vous allez voir automatiquement ce qui reste, finalement, qui est encore disponible. Alors voilà, merci, on se revoit très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!